Bonjour mes ingénieurs bio, bienvenue sur Africam-Tech, votre chaîne qui décortique toute la technologie hospitalière. On se retrouve dans la partie 1 de cette vidéo du dépannage de A à Z d'un appareil de bloc opératoire. Il s'agit de l'aspirateur chirurgical. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos. Reste jusqu'à la fin, passons au vif du sujet. Une fois réceptionné, regardons ce qui se passe à l'intérieur. Alors c'est parti tout de suite. Avant toute activité de maintenant, nous allons d'abord commencer par vous décrire l'appareil. Alors lorsque nous regardons, elle est constituée de deux bocaux. Donc voici deux bocaux qui permettent de recueillir les mucosités. Et là nous avons un filtre antibactérien qui permet de filtrer lorsque le vide est produit. Là nous avons le bouton d'aspiration qui une fois actionné permet d'aspirer. Là nous avons le vacuomètre qui permet d'indiquer le niveau du vide. Et là nous avons un variateur de vitesse qui est tout simplement un potentiomètre qui une fois actionné permet de varier la vitesse du moteur, permet ainsi d'augmenter ou de diminuer la vitesse d'aspiration. Et là cela peut être contrôlé au niveau du vacuomètre. Et nous allons tourner l'appareil à l'arrière. Et là à l'arrière nous pouvons voir ses caractéristiques techniques. C'est donc ce qui nous intéresse. Nous avons la puissance, nous avons la tension d'alimentation qui est de 230 volts alternatif, 50 Hz, la fréquence et 1,5 ampères. Juste en dessous nous avons l'interrupteur d'alimentation on-off. Nous avons également à ce niveau une prise secteur. C'est ici que le courant secteur viendra se brancher. Et juste en haut là, oh, comme nous le constatons là, le bouchon s'est égaré. En effet, c'est l'emplacement réservé au fusible qui permet, n'est-ce pas, la protection électrique. Nous remettons et nous allons trouver la solution après. Juste à côté nous avons une prise, je vais essayer de le retirer. C'est la prise de la pédale qui permet en fait soit de pouvoir actionner le bouton dont nous avons vu le bouton rouge au niveau du panneau avant qui est tout simplement ce bouton, soit on peut aspirer en actionnant sur ce bouton ou alors à partir de cette prise-ci brancher une pédale qui est comme ceci et qui sera actionnée. C'est-à-dire lorsqu'on est au bloc opératoire en pleine chirurgie et qu'on n'a pas le temps de pouvoir le toucher avec la main, alors actionner avec le pied comme ceci. Une fois encore sur le panneau avant, nous regardons le tuyau d'aspiration parce que c'est à ce niveau-ci que sera branché les différentes canules d'aspiration. Par exemple, les canules de différentes tailles pour des personnes telles que des enfants, des adultes et tout. Donc c'est là, au niveau de cette adaptation-ci, que cela sera recordé. Passons maintenant au diagnostic de la panne, tout en tenant compte du rapport fait par le personnel soignant, car ils nous ont rapporté que l'appareil n'arrivait pas à aspirer. Alors nous allons commencer par brancher le cordon d'alimentation afin de constater par nous-mêmes qu'est-ce qui pourra être le problème. Là, il est branché. Nous allons regarder le panneau arrière afin de le mettre sous tension. L'interrupteur il est à 0, alors on le met à 1. Et là, nous allons retourner au niveau du panneau avant pour voir son comportement. Nous actionnons et rien du tout. Il devrait censé aspirer à ce stade-ci. Et là, on devait déjà normalement voir, lorsque je bouge la tuyauterie, le vacuomètre devait normalement dévier. Et là, nous pouvons constater qu'il ne se comporte pas bien du tout. Et en première chose en maintenance, on va commencer par contrôler le cordon d'alimentation. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre multimètre. Nous récupérons là. Et là, nous allons commencer par le calibrer en fonction buzzer, continuité ou buzzer. Désolé, je filme avec une main et je travaille avec l'autre main parce que je vais vous montrer de A à Z comment ça se passe. Une fois calibré en fonction buzzer ou continuité bien sûr, nous allons le tester pour nous rassurer qu'effectivement il est en bonne fonction. Et oui, nous voyons comment est-ce qu'il buzz et la valeur ohmique chute. Bon, désolé, c'est tellement bas que vous ne pourrez pas le comprendre, mais là il est bien évidemment en fonction buzzer. Alors testons le câble. Et là nous allons prendre l'un des électrodes que nous allons venir enfoncer à l'intérieur du premier trou comme ceci. Vraiment, excusez, c'est pour vous montrer en détail. Ok. Et le deuxième, nous allons le placer sur le premier et observer. Et là, il buzz. Ça veut dire qu'il y a bien évidemment en continuité. Il est en continuité et là, il est à 0. Ça veut bien évidemment dire que le fil n'est pas sectionné et qu'il est en bon état pour ce côté. Nous allons également faire la même chose sur le deuxième. La deuxième ligne qui est juste là. Le premier nous avons vu il est bon. Nous allons passer maintenant tout de suite au deuxième que voici. Nous allons donc retirer l'électrode de là et nous allons le remettre dans le second trou. Une fois là, nous allons retester et là nous constatons que là également il buzz.
Ça veut dire que le fil n'est pas du tout coupé, ça veut dire qu'il est très bon. Nous avons la certitude que notre cordon d'alimentation est bien évidemment fonctionnel. Ok, deuxième étape, après avoir constaté que notre cordon d'alimentation est bien évidemment fonctionnel, nous allons passer au contrôle du fusible. Une fois à l'arrière, nous constatons voici l'emplacement de notre fusible. Désolé, je constate là que le couvercle s'est égaré. Mais là, nous allons retirer le fusible à l'intérieur afin de le contrôler à l'aide de notre tournevis. Allez, c'est parti. Oh oui, c'est lui-là. Okay. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais vous pouvez constater là qu'il a cramé. Et pour bien plus se rassurer, on peut toujours le tester à l'aide d'un multimètre pour ceux qui ne savent pas distinguer un fusible lorsqu'il est détruit de manière physique. Alors vous pouvez toujours le faire de la même manière que nous avons fait tout à l'heure, remettre le multimètre en fonction continuité et tester les deux bornes. Mais nous là, nous n'allons pas le faire parce que déjà nous voyons qu'il a cramé. Et ceci, ça le technicien, avoir l'œil, savoir quand est-ce qu'un composant est détruit. Bon, à l'instar du fusible, bien sûr. Et là encore, comme vous pouvez le constater, j'ai dû me déplacer pour pouvoir avoir une bonne prise de vue, afin que la qualité d'image soit plus meilleure. Alors, une fois que nous avons constaté que notre fusible il est cramé, nous allons devoir le remplacer par un fusible de même nature. Nous avons vu que c'est un 5 ampères 250 volts. Et là, je me suis préparé juste un fusible là, à propos de même nature. Et là, nous allons le brancher. Nous allons mettre maintenant le cordon d'alimentation. Ceci, c'est afin de voir s'il se comportera encore de la même manière. S'il donne, et oui, nous avons dépanné. Si ça persiste, ben, nous allons continuer encore plus loin. Et là, nous allons brancher au secteur. Nous mettons à 1. Et nous allons voir son comportement s'il va commencer à aspirer. Allons-y. Oh, pas du tout. Déjà, il a refait la même chose. Le fusible, il a encore cramé. Ça veut dire le problème, il est à l'intérieur. Nous allons retirer le fusible, le contrôler et nous allons ouvrir. C'est parti. Donc là, on retire le fusible pour le retester. Tester le nouveau fusible. Et là, le voici. Oh. Là encore, si on le regarde, le filament à l'intérieur, il s'est coupé. Alors là, nous allons devoir ouvrir l'appareil. Vous allez devoir m'excuser. Là, c'est parce que je travaille avec une main et que je filme avec l'autre main. Passons. Oh, ouais. Bon, on se retrouve juste après lorsqu'il sera tout dévissé. Une fois toutes les vis retirées, alors nous allons l'ouvrir. Oh, désolé. Fantastique. Le rangeons là. Et là, nous pouvons constater, nous pouvons voir les différents composants à l'intérieur. Là, déjà, nous allons commencer par les expliquer. Là, nous avons un moteur d'aspiration électrique qui permet, n'est-ce pas, de pouvoir produire le vide, c'est-à-dire la dépression pour l'aspiration. Il est là. Et là, nous avons la carte électronique qui le commande. Ça veut dire, le commande ici, là, elle est faite de manière électronique. Et nous allons prendre le temps de pouvoir l'expliquer pas à pas. Et là, nous allons passer à l'inspection. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est la carte électronique qui le contrôle. Donc là, la commande du moteur, elle est faite de manière électronique. Et là, nous allons devoir tester pas à pas toute cette carte afin de détecter d'où provient cette panne. Commençons, mais pour des besoins de vidéo, nous allons devoir démonter toute la carte. Bon, comme je travaille avec une seule main, alors on se retrouve juste après lorsque j'aurai démonté la carte. Oh! Une fois démontée, elle se présente apparemment comme étant bien. Mais avant de la diagnostiquer, nous allons d'abord commencer par expliquer son principe de fonctionnement. Aussi simplement que ça, je vais expliquer cette carte plus brièvement dans une prochaine vidéo. Donc sur la partie numéro 2 pour éviter que la vidéo soit trop longue. En ce moment, nous pouvons voir que la carte elle est constituée d'une partie commande et d'une autre partie puissance. Et la partie commande, elle est juste là, elle permet de fournir un 12 volts à la partie puissance que voici. Et la partie puissance est constituée d'un triac que voici, qui lui-même a pour interface un opto-triac. Donc nous allons étudier son principe de fonctionnement
dans la prochaine vidéo que je ferai à cet effet. Après diagnostic de cette carte aujourd'hui, alors il s'est avéré que c'est ce triac qui est problématique. Alors je ne veux pas le montrer dans cette vidéo pour éviter que la vidéo soit trop longue. Je vais vous le montrer dans la partie 2 de cette vidéo. Alors je te conseille bien d'aller le voir. Et là nous allons étudier en détail les triacs, leur principe de fonctionnement, dans quel cas est-ce qu'on peut les utiliser, comment les tester, comment savoir qu'ils sont fonctionnels ou bien qu'ils sont défaillants. Alors pour pallier à ce problème, je me suis trouvé une deuxième carte que voici et donc nous allons l'utiliser en remplacement de cette carte défaillante. Et dans la prochaine vidéo, bien sûr, je vous montrerai comment est-ce qu'on va le réparer, cette carte défaillante, et le réutiliser. Alors c'est parti, nous allons le remplacer. Je vous le disais tantôt que c'est avec une main que je travaille et c'est avec une autre main que je filme. Alors je vais vous expliquer par comment est-ce que nous allons d'abord procéder pour le remplacer. Nous allons commencer par démonter d'abord les deux cordons de l'alimentation, le bleu et le marron qui viennent se connecter juste là. Ensuite nous allons débrancher le moteur et nous allons débrancher également les commandes. Alors, une fois le moteur débranché, voilà son emplacement. Son emplacement juste là. Là également j'ai dévissé pour l'arrivée du courant. Alors on le retire. Et la carte là on peut maintenant le démonter totalement. Et tada, le voici. La carte est défaillante. Nous pouvons constater qu'il a été vraiment touché et à l'arrière il s'est arraché. La carte a été sérieusement atteinte. Généralement ça se produit lorsqu'il y a des variations brutes de tension. Et de retour, nous pouvons constater comment est-ce que j'ai fixé la carte. Là, je ne l'ai pas fixé totalement, j'ai juste fixé les différentes parties qui nécessitent des vis, notamment la fixation 220 volts du secteur et également les vis qui permettent de maintenir la carte au niveau de son socle. Et le reste, nous allons devoir les brancher tous ensemble, puisque là, j'ai seulement besoin de mettre une seule main pour le faire. Nous allons commencer donc par brancher le moteur, que nous le branchons là. Ok. Les deux autres connecteurs qui restent, qui est le connecteur de la pédale et le connecteur du bouton que nous avons vu tout à l'heure, le bouton rouge qui permet l'alimentation, nous allons tout simplement les brancher là respectivement. Là respectivement. Et le deuxième. Voici un fusible de même nature que les autres, mais lui il est en parfait état. Nous allons essayer de le filmer si c'est possible de voir son filament interne. Voilà. À l'intérieur, vous remarquez, il y a une sorte de bulle. Sur le filament, lorsque l'intensité est trop élevée, alors elle va fondre. Là, il est bon, alors nous allons devoir le remplacer. Nous mettons ça là. Et nous allons le pousser. C'est bon. Comme son couvercle a été égaré, nous allons l'isoler avec un peu de scotch électrique. Ça, c'est le temps pour pouvoir retrouver un autre couvercle et le remplacer. Alors, pour le tester, nous allons mettre le cordon d'alimentation. Ouais, il est bien branché. Là, on se rassure qu'il est à 0. Ok, une fois l'alimentation branchée, nous allons le connecter au secteur. Place maintenant au test. Allez, on le met à 1. C'est bon, pas de souci jusqu'ici. On va le retourner au niveau de son panneau avant. Et là, on va actionner le bouton. Et oui, elle fonctionne. Elle fonctionne, comme vous le constatez, comme vous pouvez écouter le ronflement. Et là, je vais essayer de boucher pour voir. Et là, on peut observer l'aiguille qui est en train de grimper. Là, on peut observer l'aiguille qui est en train de monter. Oh, là, le variateur, la vitesse, elle est au max. Déjà, comme nous pouvons le voir, max. Comme vous pouvez le constater, allez. Vous voyez le test. Et là, il peut déjà aspirer. Alors, nous allons remonter tout ceci et nous allons l'essayer en aspirant un liquide. Ensuite, nous allons le rembourser au service. Allez, c'est parti. Une fois qu'il est en train de fonctionner, regardons comment fonctionne le moteur. Et oui, et là, nous pouvons voir cette LED de témoin qui est là. Elle est là pour nous certifier que justement, tout va très bien.
Tout est bon. Voilà le moteur qui est en train d'aspirer, de ronfler. Elle aspire, elle vibre. Et là, c'est bon. Nous allons maintenant remonter et le tester en vrai. Une fois le couvercle mis et les vis préposées, alors nous passons au serrage. Et voici, nous avons fini de le remonter et là, nous allons le tester. J'ai puisé un peu d'eau dans la bouteille et là, nous allons simuler l'aspiration. Et là, une fois il est branché, nous le mettons en marche. Il aspire, nous prenons la canule d'aspiration et nous le trempons dans notre bouteille. Oh, oh, oh. Fabuleux. Nous voyons, il aspire, il aspire, il aspire. Très très beau. Oh, l'eau finit très rapidement. Il aspire, il aspire, il aspire, il aspire, il aspire, il aspire. Oh, et c'est fini. Joli travail, joli travail, joli travail. Et oui les amis, comme vous pouvez le constater, nous venons actuellement de maintenir cet appareil. Alors ce que nous allons faire, nous allons tout simplement le remonter comme nous avons déjà remonté. Et nous allons le pousser au service de stérilisation, ainsi au service de stérilisation pour être stérilisé. On y va. Là, c'est la stérilisation. Ouais. Et mes amis, parvenus à la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura beaucoup aidé, qu'il vous aura inspiré. Alors, je vous attends en commentaire pour vos questions, vos suggestions. Et nous, on se dit à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas, sortez, techniquez, innovez et sauvez des vies.